bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet souvent débattu mais rarement compris en profondeur, les différences entre le communisme et le socialisme. Bien que ces deux idéologies partagent certaines similitudes, elles présentent également des distinctions cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre ces nuances essentielles. Commençons par les bases. Le communisme est une idéologie politique et économique qui vise à créer une société sans classe sociale où tous les moyens de production sont détenus collectivement. Le socialisme, en revanche, cherche à réduire les inégalités économiques en nationalisant ou en réglementant les industries clés tout en maintenant une certaine forme de marché libre. Dans le communisme, tous les moyens de production, comme les usines et les terres, sont détenus par l'État ou la communauté. Dans le socialisme, certains moyens de production peuvent être détenus par l'État, mais il y a aussi de la place pour des entreprises privées. L'objectif final du communisme est d'abolir l'État et de créer une société sans classe. Le socialisme vise à instaurer une société plus équitable en réduisant les écarts de richesse, mais sans nécessairement abolir l'État. 4. Approche économique. Le communisme prône une économie planifiée où toutes les décisions économiques sont prises par l'État. Le socialisme accepte différentes formes de propriété et peut inclure des marchés réglementés. 5. Distribution des richesses. En communisme, les richesses sont réparties selon le principe à chacun selon ses besoins. En socialisme, la distribution se fait plutôt selon le principe à chacun selon son travail, avec une répartition plus équitable des revenus. 6. Rôle de l'État. Dans une société communiste, l'État est censé disparaître après la transition vers une société sans classe. Dans une société socialiste, l'État joue un rôle central dans la régulation de l'économie et la protection sociale. Le communisme moderne trouve ses origines dans les écrits de Karl Marx et Friedrich Engels, notamment dans Le Manifeste du Parti communiste. Le socialisme a des racines plus variées, incluant les idées de penseurs comme Robert Owen et Henri de Saint-Simon. Les tentatives de mise en œuvre du communisme ont souvent conduit à des régimes autoritaires, comme en URSS ou en Chine. Le socialisme a été adopté sous diverses formes dans des pays démocratiques, comme les pays scandinaves, où il coexiste avec des économies de marché. Le communisme, en pratique, a souvent restreint les libertés individuelles pour maintenir le contrôle étatique. Le socialisme cherche à équilibrer la justice sociale et les libertés individuelles, même si des débats existent sur la meilleure manière d'y parvenir. Le communisme est souvent critiqué pour son inefficacité économique et son potentiel autoritaire. Le socialisme est critiqué pour son impact potentiel sur la motivation individuelle et l'innovation, ainsi que pour la bureaucratie qu'il peut engendrer. Voilà les 10 différences principales entre le communisme et le socialisme. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces deux idéologies complexes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.